Tu ne supportes plus la France ou les Français, en tout cas tu as décidé de t'expatrier et de devenir résident fiscal dans notre pays ou de ne plus être résident fiscal français, que ce soit pour des raisons professionnelles, pour des raisons fiscales ou pour des raisons personnelles, des raisons de loisirs. On va voir ensemble tout ce qu'il faut comprendre, le droit interne français, les conventions fiscales de non-double imposition pour devenir résident fiscal dans notre pays, pour s'expatrier ou en tout cas pour ne plus être résident fiscal français. Première notion à comprendre, c'est la fiscalité internationale vis-à-vis de la France, et c'est de comprendre pourquoi c'est intéressant de savoir si tu as ton domicile fiscal en France, si tu es résident fiscal français, ou si tu as ton domicile fiscal à l'étranger, si tu es résident fiscal d'un autre pays. Premier point, si tu as ton domicile fiscal en France, c'est-à-dire si tu es résident fiscal en France, c'est-à-dire résident fiscal français, dans ce cas-là, tu auras des obligations fiscales illimitées, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas être imposé sur tous tes revenus de source française et de source internationale, de source mondiale. Sauf, et on va le voir ensemble, s'il y a des conventions fiscales de non-double imposition, des conventions fiscales internationales. Deuxième point, si ton domicile fiscal est non établi en France, c'est-à-dire si tu n'es plus résident fiscal français, que tu es résident fiscal d'un autre pays, alors dans ce cas-là, tu seras imposé sur tes revenus uniquement de source française. C'est pour ça que c'est primordial de savoir si tu as ton domicile fiscal en France, si tu es résident fiscal français, ou si tu as ton domicile fiscal à l'international, à l'étranger. Dans ce cas-là, tu auras ton domicile fiscal non établi en France. Tout simplement, ça c'est l'article 4A du Code général des impôts du CGI. Deuxièmement, avant qu'on parle de fiscalité internationale et des conventions fiscales internationales de non-double imposition bilatérale, c'est la même chose, il faut qu'on parle ensemble du droit interne français. Le droit interne français, c'est tout simplement le droit inhérent à l'État français, inhérent à la France, qui va te considérer comme résident fiscal français ou en tout cas comme ayant ton domicile au niveau fiscal du terme en France. Et tu vas le voir, les critères que je vais te donner sont alternatifs, c'est-à-dire qu'un seul de ces critères qui est rempli va faire que tu auras ton domicile fiscal en France, que tu seras résident fiscal français, et je vais te les développer. Premier critère, c'est les personnes y ayant leur foyer ou leur lieu de séjour principal. Donc si tu as ton foyer ou ton lieu de séjour principal en France, tu as ton domicile fiscal en France, tu es considéré résident fiscal français. Deuxième critère, c'est les personnes ayant leur activité professionnelle, et on va le voir, principale. Si tu as ton activité professionnelle principale en France, tu seras considéré résident fiscal français. Troisième critère, les personnes ayant leur centre de leurs intérêts économiques majoritaires. Si tu as des centres d'intérêts économiques majoritaires en France, au sens, attention, du droit interne français, et on va le voir au niveau international, c'est pas la même chose, tu seras considéré résident fiscal français. Alors tu vas me dire, oui Quentin, t'es bien sympa, mais ça correspond à quoi? Alors j'ai anticipé ça et je t'ai fait quelques recherches. Premier point, foyer, lieu de séjour principal. On considère que le foyer correspond au lieu où le contribuable, ou toi ou moi, habite normalement, son lieu de résidence habituel et présentant un caractère permanent. Tu l'as compris, si tu as ton foyer d'habitation principal en France, et on va le voir, et que tu veux vraiment être résident fiscal français, on va éviter les colocs, on va éviter la sous-location, on va éviter de se mettre un Airbnb. Il faut vraiment que ça soit ton foyer, ton lieu de séjour principal. Deuxième critère, activité professionnelle. L'activité est considérée comme principale, c'est ton activité professionnelle principale si le contribuable y passe la majeure partie de son temps effectif. Donc là, c'est une notion de temporalité. Et troisième critère, le centre de leurs intérêts économiques. Pour remplir ce critère, on nous dit qu'il faut que le contribuable possède sur le territoire français la majorité de son patrimoine productif de revenus. Le Conseil d'État a estimé qu'il s'agissait de critères alternatifs et qu'ils doivent être analysés successivement dans cet ordre. Pour faire simple, les critères personnels, c'est-à-dire ton foyer, ton lieu de séjour principal, l'emporte sur les critères professionnels, ton activité professionnelle principale, qui l'emporte elle-même sur les critères économiques. Donc c'est des critères alternatifs et qui sont successivement analysés dans l'ordre, on va dire, des critères personnels, puis professionnels, puis les centres de tes intérêts économiques. Tout ça, pareil, c'est dans l'article 4B du Code général des impôts, l'article 4B du CGI. Troisième partie, maintenant qu'on a vu le droit interne français, on va parler de fiscalité internationale. On va avoir, comme on l'a vu, le droit du pays de l'État français, le droit interne français, et il va aussi y avoir le droit interne, le droit du pays dans lequel tu vas vouloir établir ton domicile fiscal, ou en tout cas devenir résident fiscal. Et le gros avantage avec la France, c'est qu'on a un énorme réseau de conventions fiscales internationales. Alors ça s'appelle les conventions fiscales internationales, les conventions fiscales de non-double imposition, les conventions bilatérales, bref, c'est toujours la même chose. Ces conventions fiscales internationales, elles vont avoir ce qu'on appelle la primauté, c'est-à-dire qu'elle aura la primeur, cette convention, et c'est donc elle qui va un petit peu légiférer, enfin même pas un petit peu, qui va totalement légiférer et régler ce problème de conflit de résidence fiscale. Donc on va voir, tu vas me dire, parce que Quentin, t'es bien gentil, mais qu'est-ce qu'elles nous disent, ces conventions fiscales? Alors là, j'avais fait des recherches avec le pays que j'avais pris au hasard, j'avais pris la Thaïlande, mais c'est quasiment tout le temps la même chose. Les conventions fiscales sont sur le même modèle OCDE. Et là, pareil, je vais te faire apparaître à l'écran, c'est l'article 4 de la convention fiscale où on nous parle du domicile fiscal. Premier point, tu es résident fiscal du pays dans lequel tu disposes d'un foyer d'habitation permanent. Et on va le voir pourquoi c'est super intéressant, cette notion d'habitation permanente. Tu vas me dire, oui, mais Quentin, si on n'arrive pas à décider, ou en tout cas à établir où est-ce
est le foyer d'habitation permanent. Alors on va passer au deuxième critère de cet article 4. Dans ce cas-là, tu seras en deuxième résident fiscal de l'État où tu séjournes de façon habituelle. Donc là, c'est la notion d'habitude et la notion de temporalité. Alors tu vas me dire, ouais, mais Quentin, t'es bien sympa, mais si on n'arrive pas à déterminer ce critère, alors dans ce cas-là, tu seras résident fiscal dans l'État duquel tu possèdes la nationalité. Donc là, ça va être la carte d'identité, le passeport, ta nationalité qui va rentrer en jeu. Et là, si tu veux être un petit peu pénible, et si tu me dis, ouais, mais Quentin, si j'ai par exemple la double nationalité, par exemple, moi j'ai des clients qui ont la double nationalité, et bien dans ce cas-là, ça va être tout simplement les deux États qui vont trancher ça d'un commun accord. Donc au niveau des conventions fiscales, c'est pas tout à fait la même chose, et le but c'est de s'arrêter toujours, on va dire, au premier alinéa, c'est-à-dire d'avoir vraiment ton foyer d'habitation permanent. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, domicile fiscal en France, résidence fiscale française, domicile fiscal à l'étranger ou en tout cas dans un autre pays, c'est la convention fiscale qui tranche, et je te redonne les critères. Premier point, tu es résident fiscal du pays où tu disposes d'un foyer d'habitation permanent. Deuxième point, tu es résident fiscal de l'État où tu séjournes de façon habituelle. Troisième point, tu seras résident fiscal de l'État dont tu possèdes la nationalité. Quatrième point, sinon les deux autorités, les deux États vont trancher d'un commun accord et ces critères vont être analysés de manière successive. Alors c'est pour ça, il faut faire attention au mythe des 183 jours parce que dans la majorité des cas, ça va être la convention fiscale qui va régler ce problème. Donc on entend partout, oui, si je passe 183 jours dans un État et que je passe pas 183 jours dans l'autre, dans ce cas-là, je serai résident fiscal de l'État dans lequel je passe 183 jours. Alors parfois c'est vrai, mais dans une énorme majorité de cas, c'est complètement faux. Donc c'est très intéressant, ou en tout cas c'est primordial de bien planifier ton expatriation, mais au-delà même de l'expatriation, parce que l'expatriation ça veut rien dire au niveau fiscal du terme, c'est où est-ce que tu vas établir ton domicile fiscal, ta résidence fiscale. Il va falloir gérer ce qu'on appelle ce conflit de résidence fiscale, parce que la France, elle aura tout intérêt à te garder en tant que contribuable pour te faire payer de l'impôt. Il faut aussi le dire, la France est un État qui reste en tout cas encore aujourd'hui assez puissant. Donc si tu décides de t'expatrier ou de devenir résident fiscal d'un petit État ou d'un autre État, première chose à regarder, est-ce qu'il y a une convention fiscale? Et deuxième chose, je vais te le développer, bien respecter les critères pour être résident fiscal du pays dans lequel tu décides de t'expatrier. Si tu es sur un petit pays, ce petit pays va tout simplement s'abattre, se coucher devant la France qui est un pays puissant. Et de bien établir ton nouveau domicile fiscal, ta nouvelle résidence fiscale, et le top c'est de s'arrêter à ce premier critère qui est, je te le rappelle, de disposer d'un foyer d'habitation permanent pour établir ton domicile fiscal, ta résidence fiscale dans le nouveau pays. Quatrième partie, le formulaire 2042 NR et quelques précautions de bon sens à prendre que je me suis noté de te partager. Alors c'est pas dur à se rappeler, le formulaire 2042 NR comme non résident. Je t'en parle parce que j'ai pas mal de personnes en consultation qui ont décidé de s'expatrier, de devenir résident fiscal dans notre pays, d'établir leur domicile fiscal, mais qui n'ont pas forcément rempli ce formulaire. Ce formulaire, tu pourras le remplir au moment où tu reçois ton avis d'impôt sur le revenu, donc aux alentours de mai-juin dans ces eaux-là. Tu peux aussi télécharger le CERFA et l'envoyer à l'administration fiscale de laquelle tu dépends. Donc ce formulaire 2042 NR, il est à remplir en cas de départ à l'étranger ou avant un retour en France. Le mieux, durant l'année civile, dès lors que les revenus de source française ont été perçus après le départ à l'étranger ou avant le retour en France. Ce qu'il faut que tu retiennes si tu décides de t'expatrier, télécharge ce formulaire 2042 NR et tu l'envoies au centre des impôts duquel tu dépends. Maintenant, on l'a vu, en fait, ça reste assez simple. Tu as le droit interne français, la fiscalité française, ou alors si vous êtes belge, de Belgique, la Suisse, si vous êtes anglophone, anglais, Canada, États-Unis, bref, du pays dans lequel tu étais résident fiscal de base. Ensuite, tu vas décider de t'expatrier ou en tout cas d'établir un domicile fiscal, une résidence fiscale dans un autre pays au niveau international. Il va falloir remplir la convention fiscale. Et en fait, tu es forcément résident fiscal d'un pays. Dans notre exemple, si par exemple tu décides de ne plus être résident fiscal français, il va falloir que tu puisses opposer une nouvelle résidence fiscale, pour faire simple, dire à la France, je ne suis plus résident fiscal français, et expliquer pourquoi, au sens de la convention fiscale, tu es résident fiscal d'un autre pays. Alors, on va prendre le premier critère au sens de la convention fiscale, c'est le foyer d'habitation permanent. Alors moi, je me suis noté quelques précautions de bon sens si je décidais de m'expatrier, de ne plus être résident fiscal français. Première chose, payer des impôts dans le pays dans lequel tu veux être résident fiscal. Et ça, je te remettrai l'article au montage, c'est l'article 4 des conventions fiscales, domicile fiscal. C'est écrit au sens de la présente convention, l'expression résident d'un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation du État, est assujettie à l'impôt dans cet État. Donc, il faut faire attention avec les pays comme Dubaï, etc. Alors maintenant, Dubaï, ils sont passés à 9% sur l'impôt sur les sociétés, mais à voir tout ce qui est impôt sur le revenu, etc. Deuxième chose à mettre en place pour être résident fiscal du nouveau pays au sens de la convention fiscale et pouvoir opposer un nouveau domicile fiscal, une nouvelle résidence fiscale à la France, se déclarer. Alors là, ça va être tout ce qui est français de l'étranger ou tout ce qui est sur place, mairie, ambassade, tout ce qui concerne les français de l'étranger dans le dit pays, etc. En 3, et là, ça pour moi, c'est primordial, avoir des abonnements personnels. Par exemple, tout ce qui est fibre, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est électricité, eau, TV, tout ce qui est loisirs pour ton logement, etc. pour que ça soit vraiment au sens de la convention et aussi au sens réel du terme, ta
résidence principale. Pareil, demander un titre de propriété. Donc si par exemple tu as acheté un bien, tu vas demander un titre de propriétaire. Si tu es locataire, tu vas demander une quittance de loyer. Mais pour faire simple, c'est tout simplement pour dire à la France, voilà, regardez, c'est mon foyer d'habitation principal, j'y vis, je suis inscrit à la mairie, j'ai mon bail, j'ai mon titre de propriété, voilà mes abonnements, etc., etc. Au niveau du logement, ce que je te conseille de faire, tu fais ce que tu veux, ça reste mon avis. Si tu décides de t'expatrier ou en tout cas d'établir une nouvelle résidence fiscale, ton logement, ne pas le louer, ne pas se mettre en colocation, ne pas le mettre en Airbnb pour que ça soit vraiment ton foyer d'habitation principal. Et je vais te donner un exemple. Si par exemple tu fais 6 mois dans le 10 pays et 6 mois en France, tu l'as compris, le but pour pas être résident fiscal français au niveau de la convention, en France, il faudra pas que ça soit ton foyer d'habitation principal. Donc ce logement français, pour le coup, lui, tu vas le mettre en Airbnb, lui, tu vas le sous-louer, éventuellement tu vas te mettre en coloc, tu vas aller dans de la famille, chez des amis, etc. Mais le but, c'est vraiment d'établir ton foyer d'habitation principal à l'étranger. Et ensuite, c'est un détail tout bête, même si au sens des conventions fiscales, tu l'as vu, on peut jouer et établir des résidences fiscales au niveau vraiment des conventions. Ce que je te conseille tout simplement, c'est de passer plus de temps dans le pays dans lequel tu veux devenir résident fiscal que dans le pays dans lequel tu ne veux plus être résident. Exemple, si tu es en France, même si on l'a vu au niveau des conventions, tu peux réellement ou artificiellement établir une nouvelle résidence fiscale à l'étranger. Et ben c'est tout bête, mais au lieu de faire 6 mois, je te conseille de faire peut-être 7 mois, 5 mois, ou pour les nomades digitaux, par exemple, si tu veux être résident fiscal, un exemple de la Thaïlande, tu vas peut-être faire 3 mois en Thaïlande, tout le tour du monde, mais quand tu vas aller en France, c'est un petit détail, mais au lieu de faire 4 mois, je te conseille de faire 2 mois et demi, 3 mois, ou alors de bien être en coloc, bien chez tes parents, bien dans de la famille. Mais le but, c'est vraiment d'établir ton foyer d'habitation principal, ton foyer d'habitation permanent, au sens des conventions fiscales du terme, et aussi au sens tout simplement du bon sens. Tu peux également retrouver pas mal de contenu sur la chaîne. Je t'ai fait une playlist sur la fiscalité, que ce soit la fiscalité française, la fiscalité internationale. Je partage aussi quelques solutions d'optimisation que j'ai mis en place. Et si tu veux créer ou développer ton business, je t'ai également fait une playlist business. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, c'est toujours un plaisir de te faire des recherches et de te partager du contenu. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.